Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue remontage de Dato sur le Fogger V2. Fogger V2 ici remonté complètement, qui fonctionne très bien. Petit retour du ISIC Show, j'étais malade toute la semaine. Le nez, la gorge, la toux, enfin j'ai tout. Et là ça va mieux, donc les goûts sont pas encore revenus complètement, donc je vous fais une revue matérielle. La revue sur le die est là, le liquide est là. Ça va passer en même temps que le concours des 1000 abonnés avec un lot perso. Voilà. Sur le Fogger V2, j'ai plein d'astuces à vous donner. On se retrouve tout de suite en gros plan pour voir les astuces et après pour voir comment ça va. À toutes. Nous voilà en gros plan pour les petits trucs et astuces et le remontage du Fogger V2. Donc, en fait, on va devoir utiliser pour remonter le Fogger du Cantal. Moi, je prends du 0,30 pour faire un micro-colle coton. Ici, Vapowear que j'ai acheté chez Electroclub à Abbeville. Petit big up. Un tournevis de précision. Alors, le diamètre du tournevis de précision, il fait 2 mm. Et vous allez voir 2 mm. Et vous allez voir en quoi c'est important. Il y a une astuce toute simple pour construire le Fogger V2 pour pas s'embêter. Donc, on va prendre le tournevis, on va prendre du Cantal. On va faire une dizaine de tours. Donc, on se met comme ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je vous fais une petite éclaircie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand vous êtes à court de Cantal de ce côté-là, vous pouvez très bien le retourner et faire votre 10e tour comme ceci. Voilà. Voilà. 10 tours. Il est important qu'il y ait un morceau qui parte de chaque côté. Je coupe le résistif. Voilà. Je me sépare du résistif. Voilà. Et alors là, l'astuce, elle est toute simple. Vous retirez ça de là. Vous avez la base ici. Vous glissez le tournevis dans la base. Vous venez mettre votre résistance, voilà, ici, sur le tournevis. Il faut que j'y arrive. Votre résistance sur le tournevis. Voilà. Vous la glissez dessus. Voilà. Ensuite, vous remettez le tournevis là. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le faire glisser avec un autre petit tournevis plus fin. Voilà. Comme ça. Et une fois que vous l'aurez bien inséré dedans comme ça, voilà, le tournevis il peut plus sortir. Il est bloqué. Il fait 2 mm et il est bloqué. Donc vous glissez après là. Et vous venez gentiment faire votre tour dessus. Comme ça. Dans ce sens-là, dans le sens de fermeture de la vis en réalité. C'est ce qui va être le plus simple. Voilà. Et ici, de la même façon. Voilà. Et voilà. C'est du vite fait. Ensuite, vous venez verrouiller, voilà, hop, le Cantal. Ici, de la même façon, vous verrouillez votre montage, voilà. Hop. Vous coupez votre résistif. Voilà. Faut bien faire attention à cet endroit-là. Ici, que ça ne touche pas la carcasse métallique. Ce
qui est bien le cas. Voilà. Ici, je vais procéder de la même façon. Un petit rebord, voilà, que je viens rabattre sur la vis. Pour moi, je fais toujours comme ça. Voilà. Et là, à partir de là, je peux retirer. Ah, celle-là était rigolote. Je peux retirer mon tournevis. Voilà. Et ça reste en place. Voilà. Ensuite, je fais une petite mesure de résistance. Vite fait. Pour voir si c'est OK. 1,49, 1,5. Pour moi, c'est parfait. Je vais prendre le pipeline. Je vais lui mettre un coup de chauffe. Et je vais serrer le coil. Voilà. Hop. Je ferme ici le trou, mais ça c'est pour pas oublier plus tard la ventilation, on va dire l'arrivée d'air. Hop. Je mets un coup de chauffe et je viens pincer correctement. Voilà. Je me mets à 14 watts. Hop, ça rougit bien du milieu vers là. Voilà. Je le pince bien. C'est bien dans la ligne droite. L'important, voilà. Je sais pas si on va bien le voir. Hop. Essuyer un peu le jus. Voilà. L'important c'est que ça soit bien mis de cette façon là et qu'on ait bien un écart pas trop important entre, on ne verra pas correctement la caméra, mais entre l'arrivée d'air qui se trouve en dessous et le coil. Voilà. Donc là, voilà, c'est parfait. Pas se poser beaucoup plus de questions. C'est prêt, on peut préparer du coton. On va préparer du coton. Préparer du coton. Alors ça c'est pareil, petite astuce pour préparer le coton. Je prends un morceau de coton, voilà, comme ça. Je retire, je fais un peu le ménage dans mon coton, on va dire. Voilà. Et ensuite, je prépare une bande. Hop. Hop. Une bande à peu près homogène. Et ici, je viens le comprimer fortement. Voilà. Une fois que je suis ici, avec la bande bien comprimée ici, je viens couper le petit bout qui se trouve vraiment à l'extrémité, qui lui va vraiment nous embêter, voilà, au moment de passer. Et voilà ce qui me reste. Une fois que j'ai fait ça, je prends la base de mon fogger V2. Hop, je la place là-dessus. Je la place là-dessus ou sur tout autre support sur le mode ou je sais pas. Voilà. Et ensuite, on va essayer de montrer ça de cette façon-là. J'espère que ça va aller. On passe le coton. Donc là, voilà mon coton. On passe le coton. Comme ceci. Voilà. Ça passe bien au milieu. Voilà. Et il faut que ça ressorte de l'autre côté. Une fois que c'est ressorti de l'autre côté, j'attrape et je fais glisser tout doucement. Il y a un moment où ça glissera plus. Là, on prend avec les deux doigts, on tourne ici, voilà.
et on le fait cheminer. Voilà. Jusqu'au moment où on peut plus le faire cheminer. Voilà. Ici. On déstresse un peu le coton. Voilà. On recule un petit peu. Voilà. Et moi, à ce stade-là, je replace ma cloche. Momentanément, le temps de faire ma petite opération. Voilà. Une fois que j'en suis là, je fais hop, une petite coupure ici. Une petite coupure ici. Toc, terminé. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je le réouvre. Je regarde un petit peu comment ça s'est passé. Je prends un jus et je viens imbiber mes mèches. Tout doucement comme ça. Hop. J'imbibe ici. Hein. Ici, j'imbibe bien ici. Voilà. Voilà. Hop. Bien ici. Fait en sorte que le coton prenne bien tout le volume qu'il a à prendre. Voilà. Alors, après, il y a deux méthodes. Soit vous voulez vraiment éviter les fuites, c'est possible, en mettant un petit peu de coton dans les interstices qui se trouvent ici et ici. Ce qui vous fera une sécurité en fait, en cas où ça vienne être trop alimenté par la dépression. Mais vous pouvez aussi le laisser comme ça fonctionne très bien. Ce qui peut arriver avec le Fogger V2 aussi, c'est que quand vous remettiez la cloche, vous ayez une erreur parce que vous avez un défil qui touche légèrement la cloche. Ici c'est pas le cas, on est resté bien à 1.4, 1.6, 1.5 à peu près. Voilà. Ensuite, je prends ici, voilà, mon petit PMMA pour moi, parce que j'ai pété tous mes Pyrex. Voilà, hop, un côté. Et hop, l'autre côté. Et ensuite, pour bien que ça rentre tranquillement, voilà. Voilà. Hop, hop. Ensuite, un petit coup d'essuie-tout sur leur bord. Hop. Je laisse bien, pour le remplissage, l'airflow qui se trouve ici en bas. J'ai peut-être un peu trop serré en refermant ou en nettoyant. Voilà. Ici, vous avez l'airflow. Il faut bien qu'il soit fermé. On le referme. Voilà. Hop. Ensuite, je viens faire mon plein. Je remplis pas comme un mulet, parce que lui, il est super sensible à la dépression. Donc, voilà. Je viens dévisser. Il faut bien que je prenne un tournevis cruciforme, sinon je vais encore me faire appeler Arthur dans les commentaires. Voilà. Je prends un petit tournevis cruciforme. J'ouvre le bouchon ici. Voilà. Et je place ça ici. Doucement. Pas comme un bourrin. Si vous voyez que le niveau de liquide fait... C'est bon, c'est mort. Vous avez des fuites. C'est sûr et certain. Hop. Voilà. Je remets le petit bouchon. Hop. Voilà. Et je finis par remettre le top cap. Voilà. Et le drip tip. Voilà. Je refais un petit truc pour voir. Ça n'a pas bougé une oreille. 1.4.6. Parfait. Je dévisse.
Hein. Et je le mets sur le Pipeline Pro. Hop, je fais aller. Pour virer un peu de pression, vous pouvez l'inverser. Voilà, comme ceci. C'est un équilibrage de pression. Voilà. Ça équilibre un petit peu le tout. Ensuite, je redéverrouille mon airflow. Alors, ça, c'est toujours le moment un peu délicat. Voilà. Et on repasse en plan large pour voir comment ça vape. A tout de suite. Nous voilà revenus en plan large pour voir comment ça vape. Donc j'ai tiré quelques puffs pour que ça se mette en place. Il vous faudra d'abord tirer quelques puffs où il y aura peu de vapeur et ensuite la vapeur arrivera. Et là, ça sera très bon. On a une belle vapeur, une belle restitution des saveurs. Pour les petites astuces, ce que je vous conseille, juste après que vous ayez monté votre fogger, vous laissez l'airflow fermé, vous faites 2 ou 3 coups de feu. D'accord? Très rapide. Vite fait. Ensuite, vous ouvrez votre airflow. Vous commencez à tirer quelques puffs. Et là, vous aurez une faible vapeur le temps que ça se mette en place. Dès que c'est mis en place, vous allez voir, la vapeur sera opulente, il n'y aura pas de souci. Si vous avez rencontré des problèmes, vous sentez un petit début de goût un peu grillé ou quoi, c'est probablement que l'alimentation n'est pas forcément la meilleure. Vous pouvez repasser votre coton pour le faire de la bonne façon, mais il y a aussi une autre solution, c'est de prendre un outil comme ça, ou autre, hein, ou une petite pince, de pincer ici, et d'ouvrir comme ceci la cloche, ce qui créera un interstice à ce niveau-là, voilà, au niveau de la cloche, qui libérera un petit peu la gorge et votre coton sera un peu plus humidifié. Moi, dans mon cas, aujourd'hui, j'ai pas besoin de le faire, voilà. Je laisse juste un tout petit interstice, comme je le fais d'habitude, pour relâcher un peu mon coton. Ensuite, vous remettez la cloche et vous pouvez vaper. Il n'y a pas de souci. Quand vous vous promenez avec votre fogger et que vous ne vapez pas, si vous voulez le laisser dans une poche, je vous recommande fortement de le refermer. Pourquoi? Parce que ça va éviter qu'il y ait de l'air qui rentre à l'intérieur, etc. Ça va éviter tout problème de fuite. C'est pas plus mal. Il ne faudra pas oublier de le réouvrir à chaque fois que vous voulez vaper. C'est un bon atto, il fonctionne bien. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo dessus parce que je trouve que c'est un très bon atto, une très bonne alternative au Typhoon GT. C'est le même principe de fonctionnement, peut-être un beaucoup moins pratique très certainement, mais avec la petite astuce du tournevis, ça remonte pas, donc il n'y a pas de souci. Il faudra juste veiller à avoir un tournevis qui se désolidarise pas de la base, comme ça m'est arrivé tout à l'heure en gros plan, où le tournevis s'est désolidarisé de la base, c'est de ma faute. J'ai tiré comme un sourd. Voilà. Le tournevis, donc 2 mm, pour que ça se coince, vous rentrez en bas de la gorge et comme ça, vous ne pourrez plus remonter. Voilà. Au niveau du reste, c'est tout. Je vais vous souhaiter à tous une bonne vape et vous dire à la prochaine sur d'autres vidéos. J'hésite à joindre la vidéo du concours, je pense que je vais la faire juste après. Je voulais pas vous faire une vidéo juste pour ça, je pense que là je la joindrai avec la vidéo sur le die. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous et à la prochaine sur d'autres vidéos. J'espère que je serai moins enrhumé. Il ne faut pas oublier de le réouvrir avant de vaper, je l'ai déjà dit, et je le fais quand même la bêtise, forcément. Ça vous arrivera, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. À la prochaine sur d'autres vidéos, pensez à la vie. Bye.